Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dépassement de soi. Nous allons voir ensemble ce qu'est ce dépassement de soi et surtout vers quoi il nous dirige. Donc comme vous le savez, notre histoire personnelle est faite d'expériences. Ces expériences, elles sont plus ou moins positives, certaines sont négatives, créant en nous certains traumas, certaines peurs qui vont rejaillir à chaque fois que nous nous retrouverons dans une situation un peu similaire qui fera émerger une émotion négative et cette émotion négative qui est la peur nous invalidera pour aller de l'avant. Donc nous ne pourrons pas nous dépasser. Cependant, un dépassement de soi ne se fait pas en une seule fois. C'est quelque chose qui se fait par étapes. Vous comprenez bien que si vous avez des pensées bloquantes et des peurs qui sont présentes, c'est que vous avez des choses à régler dans votre vie, des blessures d'enfance, mais peut-être aussi au niveau transgénérationnel, des transmissions au niveau de vos aïeux sur différentes générations. Ces peurs-là, ces pensées bloquantes-là, justement, vous invalident puisqu'elles sont bloquantes pour aller de plus en plus loin vers votre épanouissement personnel. Qu'est-ce que le dépassement de soi? Eh bien, c'est le fait de toujours ressentir ces peurs, d'avoir certaines pensées, mais seulement elles ne nous invalident plus. On avance la peur au ventre, mais on avance quand même. D'accord? Donc, imaginez que vous devez prendre un bus et ce bus vous emmène à la gare, d'accord? Sauf que vous êtes un phobique du bus. Prendre le bus, c'est quelque chose de terrible. Et puis, une opportunité arrive à vous, je ne sais pas, professionnelle, sentimentale, ce que vous voulez. Une opportunité arrive à vous et vous devez prendre le bus pour y aller. Sauf que, il y a ces pensées qui sont là, ces pensées bloquantes, ces peurs qui sont là. Vous allez commencer à avoir des suées, vous allez peut-être avoir des problèmes au niveau digestif, peut-être même jusqu'à la nausée, le vomissement. Et puis tout ça, ça va être là et vous allez vous dire non, je suis désolée, je vais annuler parce que ça me met dans un état tellement terrible que je ne vais pas pouvoir y aller. Ça, ce sont des peurs invalidantes, d'accord ? Puis, une autre opportunité arrive. Et là, vous dites, mince, j'ai déjà loupé une super opportunité. Tout le monde s'est éclaté sans moi. Cette fois-ci, j'ai envie d'y aller. Donc, votre état reste le même. Attention, des suées, vous allez avoir l'angoisse qui monte. Donc, on est tous différents. Hein. Certains vont avoir besoin d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes. D'autres n'iront plus pendant un mois. D'autres encore, en fait, vont carrément vomir. Transpiration excessive, limite malaise vagal. Bref, vous décidez quand même, malgré tout ça, de vous diriger jusqu'à l'arrêt de bus. D'accord? Une fois que le bus arrive, c'est tellement important que vous n'y arrivez pas et vous rebroussez chemin. Là, vous allez vous dire, et voilà, encore une fois, j'ai pas pu le prendre. Eh bien non. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même avancé, c'est-à-dire que vous êtes passé de chez vous jusqu'à l'arrêt du bus. La prochaine fois, vous aurez peut-être les mêmes émotions, mais vous allez peut-être faire de chez vous jusqu'à monter dans le bus. Peut-être que vous redescendrez aussitôt. C'est pas grave. La prochaine fois sera la bonne. Et qui vous dit que vous êtes obligé de monter dans ce bus tout seul? Eh bien, pour votre accompagnement, c'est exactement la même chose. Pour votre dépassement de vous-même, c'est exactement la même chose. Peut-être que vous allez avoir besoin d'y aller tranquillement, à votre rythme, en toute bienveillance. Savourez toutes ces victoires parce que, mine de rien, le fait d'aller de chez vous jusqu'à l'arrêt de bus, c'est une victoire. Oui, vous êtes revenu, mais vous y êtes allé. La deuxième fois, vous êtes allé de chez vous, vous êtes monté dans le bus. Oui, vous êtes descendu du bus sans avoir fait le trajet, mais cette fois-ci, vous êtes monté. Et puis la troisième fois, vous avez demandé à quelqu'un de vous accompagner, vous avez réussi à monter dans le bus et vous êtes arrêté au premier arrêt. Oui, mais vous êtes monté dans le bus, même accompagné, vous êtes arrêté au premier arrêt. Et puis la quatrième fois, vous étiez accompagné, vous avez fait tout le trajet. Tout ça, ce sont des victoires, jusqu'au moment où vous serez prêt à le faire tout seul pour aller jusqu'à la gare. Qu'est-ce qui vous attend à la gare? Il vous attend le train de votre vie, l'opportunité de votre vie. Ah, mais c'est une gare, c'est un train, c'est encore plus grand que le bus. Je commence à avoir mes suées qui reviennent, je commence à avoir peur, je commence à avoir une angoisse qui monte. Mais j'ai déjà réussi à prendre le bus. C'est pas grave, rebrousser chemin s'il faut, il y a un autre train qui va arriver jusqu'au moment où vous serez prêt à monter dans ce train qui vous dirige vers votre épanouissement personnel. Et nous avons Tornade qui passe devant la caméra, forcément. Et là, vous allez vous diriger vers votre épanouissement personnel. Pourquoi? Eh bien, parce que vous aurez
vous serez passé outre, il m'a perturbé, outre toutes vos peurs et vos pensées bloquantes. Vous aurez dépassé vos peurs, vous aurez fait un dépassement de soi. Ce qu'il est important, c'est d'être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire de savourer chacune des petites victoires. Même si en une seule fois, vous vous rendez compte, une seule fois, autant ça fait 30 ans ou 40 ans que vous avez ces peurs et vous voulez en une seule fois arriver à votre but. Vous y arrivez super, mais si vous n'y arrivez pas d'une seule fois, c'est pas très grave, vous avez toute la vie devant vous. Et qui vous dit que vous êtes obligé de le prendre seul, ce bus? Qui vous dit que vous êtes obligé de le prendre seul, ce train? D'accord? Vous pouvez être accompagné jusqu'à votre gare pour pouvoir prendre votre train. Et votre train, vous verrez si vous êtes capable de le prendre seul ou si vous êtes capable de le prendre accompagné. Si vous êtes encore obligé de le prendre accompagné, c'est pas très grave. Le but, c'est d'accéder à votre arrêt en descendant tout seul. Et ça, vous y arriverez au fur et à mesure. Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un cahier de petites victoires ou de grandes victoires, un cahier de victoires. Pourquoi de petites? Tout pour moi, tout dépassement de soi est une victoire. Et le fait de partir de chez vous et d'aller jusqu'à l'arrêt de bus, même si vous êtes venu sans être montré dans ce bus, c'est une victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Tout est grande victoire. Tout doit se fêter. Tout doit se savourer. Tout ça, ce sont des dépassements de soi. C'est comme si en fait on parle de zone de confort et c'est pour ça que moi je vous dis tout le temps dans une zone qui vous paraît confortable. Parce que pour moi, cette zone de confort, c'est une multitude de petites pièces finalement. Dans tous les domaines de notre vie, on a des peurs et des pensées bloquantes dans le domaine sentimental et puis on a ces mêmes peurs au niveau relationnel au sens pur large, puis au niveau professionnel c'est l'intégrité en fait, ce fameux syndrome de l'imposteur. Quoi qu'il en soit, toutes ces petites portes, toutes ces petites zones finalement forment votre grande zone qui vous paraît confortable. Au début, vous allez quitter une première zone, puis ensuite quitter une deuxième zone, puis ensuite quitter une troisième zone, et puis jusqu'au moment où vous allez quitter toute l'espèce de bulle là qui fait votre matrice la plus grande zone qui vous paraît confortable. Et à partir de ce moment, lorsque le train va vous emmener en dehors de cette grande zone qui vous paraît confortable, et bien là, vous vous dirigerez vers l'épanouissement personnel. La plupart des gens me disent « Oh là là, mais Nelly, mais jusqu'ici, j'ai fait un travail colossal sur moi. Je suis quand même arrivée, je sais pas moi, à me séparer de gens toxiques autour de moi. J'ai changé de travail, j'ai changé de vie, j'ai déménagé et aujourd'hui, ça va pas. » Ben, félicitations. Félicitations, non pas parce que ça va pas, mais parce que c'est un confort et signe d'avancée. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dépassé tout un tas de petites bulles de ces petites zones finalement. Et vous êtes en capacité aujourd'hui de dépasser vos plus grandes peurs et pensées bloquantes pour pouvoir finalement dépasser cette zone, la plus grande zone qui vous paraît confortable. Voilà, le dépassement de soi, c'est ça. Ce qui est important, c'est de savourer chaque petite victoire. Peut-être que vous n'y arriverez pas une fois, on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, chaque pas en avant est un dépassement de soi. Quand vous étiez enfant, vous a bien aidé pour marcher. Au début, vous avez pris des appuis. Ensuite, on vous a peut-être tenu la main. Et puis jusqu'au moment où vous vous sentiez assez en confiance pour pouvoir lâcher et avancer tout seul. Pareil pour le vélo, tout un tas de choses, mais en fait, c'est exactement la même chose. Et savourez tous les petits dépassements de vous-même, s'il vous plaît. Soyez bienveillants avec vous, aimez-vous et félicitez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.